pas ma victoire, Kabir. C'est notre victoire à tous les deux. N'oublie pas que les personnes qui s'aiment partagent tout. Même moi, je pensais que lorsque les gens s'aiment, ils partagent tout ce qui les appartient. Mais je me suis trompé, en fait. Je me suis vraiment trompé, Zara, parce que hier, je l'ai vécu. Kashan m'a tellement humilié, en fait. Et j'ai appris la plus grande leçon de toute ma vie. Comment ça? Pourquoi? Parce qu'il tient absolument à hypothéquer notre maison. Je suis tellement impuissant, Zara, que je ne peux pas l'empêcher d'hypothéquer la maison parce que je n'ai pas d'argent, en fait. J'aurais dû seulement t'écouter, voilà. Tu m'as même dit que Kabir, nous ne pouvons pas prédire l'avenir. Tu dois te préparer. Mais je ne suis pas prêt à affronter la situation maintenant. Tu avais raison, Zara. En plus de servir la communauté, je devrais aussi être totalement indépendant financièrement. Les deux sont importants. L'un que l'autre. Ces gens avaient raison, Zara. Je leur ai seulement fourni des vêtements pour leur couvrir. Tu as fait en sorte que ces gens n'aient pas à dormir affamés un seul jour de leur vie encore. Zara, je peux te demander quelque chose. Après ce qui m'est arrivé aujourd'hui, tu as fait ce que tu as fait parce que tu ne voulais pas que ça arrive. Tu as essayé de me faire comprendre, mais moi, je ne t'ai vraiment pas écouté. Je faisais absolument ce que je voulais en pensant que c'était bien. Je n'ai même pas voulu écouter ma femme. Zara, tu vois, j'ai passé la moitié de ma vie à servir à la communauté. Ça, c'est vrai, ça. Mais je ne pouvais pas m'occuper de ma famille, en fait. Je regrette tellement de ne pas t'avoir écouté d'abord. Tu as essayé de me faire comprendre par tous les moyens. Tu t'es donné beaucoup de mal. Et moi, j'ai continué à te contrarier, rien de plus. Mais tu ne t'es jamais plaint de moi, Zara. Tu as vraiment tout toléré. Pardonne-moi, Zara. À partir d'aujourd'hui, tu ne perdras jamais. À partir d'aujourd'hui, Zara, je gagnerai de l'argent, mais tout en servant la communauté aussi. Et pas seulement quelques centimes. Je vais gagner plusieurs milliers de roupies et leur montrer. Est-ce que tu penses que tu peux prier pour ma réussite? Oui, Zara. À partir d'aujourd'hui, je vais suivre un nouveau parcours dans ma vie. En plus de servir à la communauté, je gagnerai aussi de l'argent maintenant. J'attendais justement ce jour. Tu as prouvé que j'ai fait le bon choix en plaçant ma foi en toi. Et tu n'as pas perdu contre moi. En fait, c'est toi qui as gagné. Il s'agit de ta victoire, Kabir. Et tu sais, ta victoire est aussi la mienne. Et personne ne peut nous vaincre maintenant. Personne.
dois regarder attentivement cette vidéo, Roxar. Afin de te faciliter la tâche, j'ai fait cette vidéo pour toi. Regarde-la attentivement. J'espère que tu as bien compris, Roxar, comment te venger de Zara. Ah oui. Roxar, est-ce que tu sais pourquoi j'ai choisi l'hôpital pour donner une leçon à Zara? Premièrement, Zara sera loin des membres de sa famille. Elle sera seule. Et deuxièmement, j'ai pris la peine d'appeler le médecin ce matin. Il m'a dit que quelques heures avant qu'il effectue les tests, c'est impératif que Zara reçoive une injection dans l'après-midi. Elle va s'endormir tout de suite après ça. Voilà, Roxar. À ce moment-là, tu vas devoir placer un scorpion sous la couverture de Zara, d'accord? Dès que tu auras placé le scorpion sous la couverture de Zara, tu sortiras tout de suite de la pièce en courant, d'accord? Et tu vas faire semblant d'être terrifié devant tout le monde. Et tu ne diras pas un mot. Le poste de l'infirmière est assez éloigné de la salle. Jusqu'à ce qu'une infirmière soit auprès de Zara. Le scorpion le plus venimeux du monde aura piqué Zara tellement fort en 1 minute, tellement de fois en 1 minute, qu'elle va certainement vite mourir. Mais ma sœur... Eh bien, j'ai peur de ce scorpion. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais t'aider à surmonter ta peur. Et comment? 1 minute. Non, non, non! Chut. Il ne te fera pas de mal. Regarde. Il ne fera rien. Regarde, Roxar. Regarde! Ne t'inquiète pas. Ce scorpion n'est pas venimeux, en fait. Je l'ai seulement emmené ici pour t'aider à surmonter ta peur. Regarde. Roxar, je ferai tout ce qu'il faut pour que... Je ferai tout pour que Kabir soit pour toujours et à jamais à tes côtés, ma sœur. Tu as pris les médicaments que tu devais prendre ce matin? Oui, je les ai pris, papa. Bien le bonjour, tout le monde. Salutations à vous. Salutations. Mes salutations. Ceci est pour vous. Kabir, mon fils, mais pourquoi tu nous offres des gâteaux? Je suis très content pour ma femme. En fait, Zara a gagné. Zara m'a aidé à réaliser que l'on peut travailler tout en servant la communauté aussi. Maintenant, je vais emprunter un nouveau chemin. Alors, j'ai besoin de vos bénédictions. Allez-y, dépêchez-vous, enfin. Mes enfants, que le Tout-Puissant vous bénisse tous les deux, avec plein d'amour et de bonheur. Amen. Amen. Merci. Tu pourras en manger après ta guérison, pas maintenant. Ce n'est pas juste. C'est pourtant toi qui as dit que tu avais pris les gâteaux pour fêter ma victoire. Tu vois, ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment, Kabir. Je ne mangerai pas tout. Au moins, laisse-moi le goûter. Oui, donne-le-lui. Juste un bout. Oui, rien qu'un peu. Juste un bout. Kabir, mon fils. Oui. Tu devrais aussi en manger un d'ailleurs. Tu veux savoir pourquoi? Mais pourquoi non, papa? Quand j'ai dit à Pir Muhammad la raison pour laquelle vous ne pouviez pas assister à la conférence interconfessionnelle, il était vraiment heureux de votre décision. Et figure-toi qu'il est allé à Gorakhpur pour représenter notre communauté. Incroyable. Je me sentais pas bien. Maintenant, je peux me reposer tranquillement. Merci beaucoup, papa. En passant, il y a un petit secret que je veux partager avec vous. La vérité sur l'histoire qu'on a montée. Zara, tu te souviens quand je t'avais appelé en te disant que j'avais des douleurs à la poitrine? J'ai dit que je n'étais pas bien. Eh bien, en fait, c'est ton époux qui m'a demandé de faire tout ça. Ça veut dire que Kabir t'a demandé de faire semblant? Pose-lui la question. Pourquoi? À cause de son amour pour toi, Zara.
Kabir voulait que tu viennes chez nous pendant qu'il ferait son voyage à Gorakhpur. C'est pourquoi il lui a demandé de faire semblant d'être malade pour que tu sois avec nous. Et tu sais, ma fille, on a su que tu allais guérir en mangeant correctement. Tous les hommes se soucient de leur femme. Tous les hommes le font, Zara. Mais à ce point-là, c'est vrai, ma fille, que tu as beaucoup de chance d'avoir un époux comme lui. Eh bien, Kabir a également la chance d'avoir une femme formidable. Elle sait faire face à toutes les difficultés. Zara est vraiment exceptionnelle. Elle peut tout faire afin d'assurer que son mari remporte la victoire. Non, ma sœur! Assez, Rukhsar. N'aie pas peur, il ne te fera pas de mal. Regarde comme je le tiens gentiment. Maintenant, tu vas devoir faire de même. Et c'est rien qu'une fois. Tu vois? Je t'ai dit que ça ne ferait pas mal. Bravo, Rukhsar. Maintenant, tu es vraiment prête à prendre ta vengeance. Parce que maintenant, tu n'as plus peur du scorpion. Que tu tiens dans ta main. Regarde, tu le tiens correctement. Tu vois? Je ne crains plus rien maintenant. Et dis-toi que je vais me venger de Zara maintenant. Garde une chose à l'esprit. Le scorpion le plus venimeux du monde sera dans ce sac à jouer, Rukhsar. Et toi, tu dois juste mettre ce scorpion à tout prix sur la couverture de Zara. Allez, Rukhsar. Fais preuve d'un peu de courage. Ensuite, tu vas te débarrasser de cette Zara pour toujours, c'est clair? Pour l'instant, Zara va bien. Mais selon le rapport, elle a des ulcères à l'estomac. Monsieur Kabir, on dirait qu'elle a bu quelque chose qui aurait provoqué une sorte d'infection à son estomac. Alors cette infection dont vous parlez peut causer un problème sérieux. On doit s'inquiéter. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Si Zara a survécu jusque-là, c'est grâce à sa volonté. Et bien sûr, nous avons freiné l'infection en lui donnant le bon traitement. Mais bien sûr, nous allons devoir effectuer quelques tests avant. Nous allons devoir lui faire une piqûre dans quelques heures. Elle s'endormira juste après ça. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Combien vais-je devoir vous payer pour tout ça? Pas beaucoup, monsieur. Juste quelques milliers de roupies. Je vais devoir gagner de l'argent dès que possible. C'est important. N'aie surtout pas peur, Rukhsar. Zara quittera ta vie une fois pour toutes cette fois-ci. Je vais devoir accepter de prendre ce risque pour que ma sœur se débarrasse de Zara pour toujours cette fois-ci. Kabir, je n'ai absolument rien mangé. J'ai bu de l'eau avant de quitter la maison. Après ça, je n'ai pas eu d'eau au bureau du conseil de la charia. Non, Zara, tu dois réfléchir en fait. Essaie de te rappeler ce que tu as bu. Je n'ai pas... Non, attends. Une minute. Quand j'ai emmené Zinat à la clinique, je me rappelle qu'elle m'a offert un verre d'eau. Écoute, je dois partir. Fais attention à toi. Et sois vigilante. Sois prudente. Promis? Promis. Très bien, je vais y aller maintenant. J'ai besoin de chercher un emploi. J'espère être de retour pas trop tard. Attends, écoute-moi. Où est-ce que tu vas trouver un emploi? C'est le Tout-Puissant qui va décider de ça, Zara. Oui, j'avais oublié ça. Le châle du député Kazi. Je n'ai pas besoin de porter ça pendant que je cherche un emploi. Zara, je te donne ça pour que je ne te manque pas trop. Prends bien soin de ce châle, d'accord? Je l'aime bien. Allez, Kabir. Que le Tout-Puissant t'aide à réussir et te protège de tout mal.
revoir, je pars maintenant. Au revoir. Au Sois revoir. prudent. Toi aussi. Allez-y. Madame, je ne vous ai pas encore fouillé. Mais madame, pourquoi vous voulez la fouiller au juste? Elle a le mental d'un enfant en fait. Ce sont ses jouets préférés. Elle a insisté pour que nous les emmenions. Je ne savais pas comment lui dire non, donc nous les avons emmenés ici. Laissez-moi les voir. Faites attention. C'est son jouet préféré, c'est pour ça. Vous pouvez y aller. Prends-le, Ruxar. Est-ce que tout va bien, directeur? Oui, monsieur. J'avais besoin de vous parler d'une chose importante. Allez-y, s'il vous plaît. Je veux un gros prêt à tout prix. C'est très important pour moi. Kashan a déjà contracté plusieurs prêts commerciaux qu'il n'a pas encore remboursés. Mais comment ça? Oui, monsieur Ahmad. C'est choquant que vous ne le sachiez pas. Non, non, je lui en parlerai et puis je vous appellerai un peu plus tard. Écoute. Viens, mon fils. Donne à Kabir ta bénédiction car il est prêt à commencer un nouveau parcours. Je suis si heureuse. Kabir va enfin trouver un emploi. Place ta main sur ma tête et donne-moi toutes les bénédictions qu'il faut maintenant. Je veux réussir rapidement, tu sais. Kabir ne gagnera pas grand-chose en travaillant. Et je perdrai contre Zara si Kabir commençait à travailler. Si je veux sauver cette maison de l'hypothèque, alors j'ai besoin d'utiliser Kabir pour soutirer de l'argent au conseil de la charia. Qu'est-ce qui se passe, papa? À quoi penses-tu? Donne-moi ta bénédiction, je veux réussir. Tu as ma bénédiction, mon cher fils. Mais où est-ce que tu te rends avec tellement de fierté? Trouver un travail? Combien tu vas gagner en trouvant un travail, Kabir? Madame, s'il vous plaît, venez ici rapidement. Mais pourquoi Sauron m'appelle? Excuse-moi. Papa, je veux absolument réussir cette épreuve. Je veux tester mes limites. Et je sais que quelque part, ça va être assez difficile. Je le sais, ça, papa. Mais écoute, il faut bien que je commence quelque part. Et tu verras que le Tout-Puissant m'aide. Et bientôt, je gagnerai beaucoup d'argent. Et je sauverai notre maison aussi. Mes salutations. Regarde, Zara, j'ai des fruits pour toi. Mange-les quand tu as faim. Comment te sens-tu maintenant, Zara? Je me sens mieux. Elle n'a pas dormi la nuit dernière, en apprenant ton état. Elle a dit qu'elle n'était plus fâchée contre toi. Et elle voulait vraiment te voir. Alors je l'ai emmenée te rendre visite. Ça te dérange? Non, Zinat. Bien sûr qu'il n'y a aucun problème. Ruxar, va voir Zara. Allez. Allez, vas-y. Zara, je t'en prie, pardonne-moi. Tu me pardonnes aussi. Je t'ai jeté hors de la cabane. Je t'ai vraiment blessée.
Je m'en excuse. Tu m'as fait mal, alors maintenant je vais me venger de toi. Avec ça. Je n'ai pas eu de voiture aujourd'hui. Donc, pourriez-vous simplement me déposer en chemin, s'il vous plaît? J'ai du travail. Une fois que j'en aurai fini, je viendrai chercher Ruxar. Jusque-là, Ruxar restera avec Zara. Est-ce que vous... De toute façon, Zinat, on comptait passer quelques jours avec Zara. Maman, tu peux y aller. Vous n'avez pas besoin de rester ici. Le médecin va me faire une piqûre pour freiner l'infection. Je vais avoir sommeil après ça. Je vais m'endormir juste après. Ne vous en faites pas. Zara recevra une injection dans l'après-midi. À ce moment-là, tu devras placer un scorpion sous la couverture de Zara, d'accord? Tu devras le faire. Tu peux rentrer, ça ira. Oui, Salma. Zara a parfaitement raison. Nous devrions partir, parce que c'est vrai, j'ai du travail qui m'attend. Fais attention. Au revoir. Au revoir, ma fille. Au revoir, ma fille. Au revoir. Ruxar, je reviens bientôt. Au revoir, Zara. Au revoir, Zinat. Et dis-moi maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Du travail. J'ai besoin de chercher un emploi. Je veux trouver un travail décent. Et si on apprenait l'histoire aux enfants, qu'en penses-tu? C'est une bonne idée, mais non. Nous enseignerons gratuitement l'histoire aux enfants. Écoute, Imran, j'ai décidé de servir la communauté tout en gagnant de l'argent dans ma vie, tu comprends. Mais tout en gagnant de l'argent, je ne penserai pas à la religion. Et tout en enseignant la religion, je ne penserai pas à gagner de l'argent. Un de mes proches dirige une entreprise. Tu veux que je lui parle? C'est génial. Un de mes amis est avocat, en fait. Laisse-moi lui parler. On se revoit plus tard. Razak nous a appelés au bout d'une heure. C'est génial, tu sais, parce que Monsieur Nazmi veut me voir tout de suite. Ruxar? Allô? Allô? Oui, Kabir. Je vais bien, ne t'inquiète surtout pas pour moi. L'infirmière m'a fait l'injection. Je vais bientôt m'endormir. Écoute, ne t'inquiète pas si je ne réponds pas à ton appel. C'est parce que je serai en train de dormir. Alors va dormir. Je demanderai à ton père de me tenir au courant de ton état. Papa et maman sont partis. Ruxar est là. Zinat est partie travailler. Elle viendra la chercher tout à l'heure. Au revoir. Au revoir, Zara. Bon courage pour le boulot. Allô? Maman, écoute.
possible, s'il te plaît. Kabir, si ce n'est pas urgent, puis-je y aller dans un moment? J'ai une terrible migraine, je me sens pas bien, mon fils. Très bien, maman. C'est comme tu veux. S'il te plaît, va voir Zara dès que tu te sens mieux. J'ai juste besoin de travail. Et vous m'avez dit que votre assistant ne connaît pas l'ourdou. Ainsi, vous avez les documents et les applications qui sont rédigés en ourdou, traduits de l'extérieur, en fait. Donc, je me suis dit, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais travailler dans ce bureau et m'occuper de la traduction. Je pense que je peux faire ça, oui. De plus, vos collègues du tribunal vont me contacter pour traduire les documents de l'ourdou en hindi et je vais le faire aussi pour vous. Comme vous le savez, il parle couramment l'ourdou. Très bien. Prenez ça. Et traduisez-le en hindi, d'accord? Bien sûr. Mais ce n'est pas vrai tout ça, enfin. Non mais les mamans se soucient de leurs enfants plus que quiconque. Et cet homme veut usurper la propriété de sa mère, après la mort de son père. Non, non, jamais, je suis désolé, mais ce n'est pas juste ça. Comme je l'ai déjà dit, ce travail est assez difficile pour vous. Voilà. Merci beaucoup pour votre temps, monsieur Nazmi. Zara? Zara? Je fais maintenant? Zinat m'a dit que Kabir ne serait pas à moi avant que Zara soit morte. Je veux Kabir à tout prix, à tout prix. Maintenant, gagne 1000 roupies en essayant de canaliser ta colère. Je te défie de le faire. Et pas seulement quelques centimes, je vais gagner plusieurs milliers de roupies et leur montrer. À partir d'aujourd'hui, je vais suivre un nouveau chemin dans ma vie. En plus de servir la communauté, je gagnerai aussi beaucoup d'argent maintenant. Imran, mais dis-moi. Oui? Comment s'appelle la personne que nous allons rencontrer? Razab, je crois. Razab. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il possède une entreprise. Prie pour qu'il puisse m'engager. Kabir, il t'embauchera, je vais lui parler.
Je m'excuse, frère. J'ai oublié que c'est toi. Kabir, ne me sous-estime pas. Si tu as envie d'y travailler, je t'aiderai à obtenir une avance. Eh bien, je n'ai pas encore obtenu le travail, mais tu parles d'obtenir une avance. Incroyable. Et fais attention, je vais tomber. Monsieur, écoutez. Venez ici. Venez ici, prenez ma place. Allez, venez ici. Tenez-vous correctement. Donnez-lui un peu d'espace. Arrêtez! La roue de mon camion est coincée, arrêtez! Mais arrêtez! Chauffeur, arrêtez-vous! Je te paierai autant que tu voudras, aide-moi! La roue est coincée! Viens ici s'il te plaît! Allez, dépêche-toi, viens! Que s'est-il passé, Kabir? J'ai trouvé du travail. Allô? Roxar, qu'y a-t-il? Rien ne s'est passé. Comment ça? Eh bien, elle s'est enfuie. Le scorpion était un lâche. Il est sorti par la fenêtre. J'ai fait comme tu as dit pour toi. Mais le scorpion s'est enfui. Oh, d'accord, très bien. Est-ce que Zara dort en ce moment? Zara, elle dort. D'accord, fais une chose. Oublie le scorpion maintenant et viens me voir tout de suite, tu comprends? Où? Demande à quelqu'un où se trouve la cantine. Et ensuite, tu devras prendre les escaliers à côté de la cantine. Et ensuite, tu viens sur la terrasse. Comment le scorpion s'est enfui? Zut! Je ne t'épargnerai pas, Zara. J'ai appelé une dépanneuse, mais malheureusement cela va prendre du temps. Non, écoutez-moi, pas de problème. Que puis-je faire pour vous aider? Vous allez m'aider, monsieur? Non, pas seulement lui. Nous deux. Non. Écoute, je vais le faire seul, tu ne le feras pas. Pourquoi? Kabir, j'ai étudié à partir tous les livres que tu m'as prêtés. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Oui. Nous avons mangé ensemble et exploré la ville ensemble. Kabir, je t'ai toujours considéré comme un frère, tu sais. J'ai aussi réclamé mon droit à tous tes biens. Alors comment peux-tu me faire ça? Kabir, il n'y a pas besoin d'être formel. Nous le ferons tous ensemble. D'accord. Très bien, mais j'ai une condition. Nous partagerons l'argent. Tu as besoin d'argent en ce moment? Ah oui, j'ai oublié que tu étais assez riche. Allez, ne discute pas, Imran, enfin. Nous naviguons dans le même bateau, mon frère. Comment? Écoute, je veux gagner de l'argent pour m'occuper de ma femme, tu sais. Oui, et toi? Afin de te marier. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va? Monsieur? Oui. Avez-vous fini de discuter? Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vous donnerai 2000 roupies. Zina. Roxar. Ma sœur, je suis désolée. Je ne pouvais pas me venger de Zara. Je ne pouvais pas la tuer. Pas de problème. Tu pourras te venger de Zara et tu le feras aujourd'hui même, avant le retour de Kabir. Comment je fais maintenant? Le scorpion s'est échappé par la Si fenêtre. le scorpion s'est échappé par la fenêtre, ce n'est pas grave. Maintenant, tu vas jeter Zara par la fenêtre. Tu as compris? Elle est en train de dormir. Alors, comment est-ce que... Écoute, une fois que Zara se réveille, tu devras aller vers la fenêtre. Hein? Demande-lui de venir à la fenêtre et de regarder ce qu'il y a dehors. Dès qu'elle arrive près de la fenêtre, tiens-la par les jambes et pousse-la vers le bas, d'accord? Mais comment? Elle est plus lourde que moi.
Tu aimes bien le son d'une sirène d'ambulance? Tu aimes bien le son, non? Regarde, il y a une ambulance en bas. Regarde. Tu calmes, c'est bon, tout va bien. Tu vois, tu dois faire la même chose, c'est ça. Écoute, tu as seulement 1 heure, Roxar. Dans à peine 1 heure, Zara va se réveiller. Écoute, fais ce que j'ai fait. Tu lui tiens les pieds et ensuite tu devras la pousser vers le bas. Tu m'as compris? Tu pourras le faire, hein, Roxar? Dis, tu peux le faire, hein? Tu ne veux pas te venger d'elle? Tu pourras le faire, n'est-ce pas? Allez, tu dois le faire. Fais simplement ce que je t'ai dit. Tu pourras enfin te venger. Tu es une fille vraiment courageuse. Je suis là pour toi. Tu n'as pas à avoir peur. Tu vas te venger d'elle. Dis-moi. Oui. Très bien. Très bien, Roxar. Très bien. Monsieur, si les marchandises ne sont pas livrées dans 15 minutes, nous subirons une énorme perte. Non, non, ne vous inquiétez pas. Kabir, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pense que c'est une question d'équilibre. Vous avez placé tous les cartons d'un côté, non? Oui. C'est peut-être pour ça que la roue s'est coincée dans la boue et qu'on ne peut pas la dégager. Venez par ici pour voir.